On va maintenant passer à la création de votre micro-entreprise de deux manières différentes, directement sur le site officiel de l'État que vous avez ici, soit directement via LegalPlex qui va permettre de simplifier grandement la démarche. Donc on va commencer directement par le site de l'État et pour cela, vous avez directement le site de l'INPI, vous allez faire accéder au guichet unique, ça va vous demander de vous connecter avec directement le système de France Connect et après vous allez cliquer sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Vous arrivez directement sur une page comme ceci qui va vous demander de créer une entreprise. Donc, vous faites créer une entreprise ici. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer la création de la micro-entreprise. Pour cela, on va faire directement entrepreneur individuel. Qu'on souhaite opter pour le statut micro-entrepreneur, c'est oui. Et que j'ai déjà exercé une activité salariée ou pas en France, bah ça vous mettez en fonction de votre situation. Moi, dans mon cas, c'est oui. Donc, je vais mettre juste non pour que ça aille plus vite, mais dans mon cas, c'est oui. Et en suivant, on va commencer à remplir ce formulaire. Donc, le formulaire, la première étape, c'est directement tout ce qui concerne votre personne physique. Donc en gros, ça va être directement votre nom, votre prénom, etc. Il y a juste ça où vous avez la périodicité de versement qui correspond aux charges sociales de l'URSSAF. Vous payez un pourcentage sur votre chiffre d'affaires en fonction si c'est du produit ou des marchandises ou du service. Et donc vous allez dire, est-ce que vous réglez vos cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires mensuellement? Par exemple, vous avez 20% de 1000 euros à payer et que vous le faites au bout d'un trimestre et que vous avez par exemple 3000 euros, vous payez 600 euros d'un coup. Ou alors vous préférez payer mois par mois. Moi, je vous conseille de payer mois par mois, ce qui évite les grosses dettes à la fin des trimestres si vous faites des gros chiffres d'affaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir toutes les informations, il y aura un petit cut et après on se reprend à l'étape suivante. Alors, je vous reprends juste avant de finir la validation de ce formulaire, juste par rapport à ces champs-là. Donc, généralement, vous êtes au régime général, mais vous pouvez mettre si vous êtes sur un autre régime de sécurité sociale. Et vous avez directement d'autres questions qui sont assez simples à répondre. Et là, avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors, l'ACRE, il faut savoir que c'est une aide qui va permettre de baisser les cotisations sociales, dont on a parlé précédemment avec le mensuel trimestriel, la première année de vos déclarations. Donc vous pouvez mettre directement oui ou non, mais la plupart du temps, pour faire cette demande, vous pouvez mettre non. Et il me semble que ça va vous le proposer après, mais je ne suis pas sûr. Donc là, vous mettez non, et c'est juste pour expliquer que c'est ce que c'est que l'ACRE. Voilà. Et donc après, vous faites étape suivante. Donc là, normalement, on est bon, je peux quand même continuer même si j'ai une micro-entreprise, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Donc, l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel, oui ou non, ou à une domiciliation? Alors pourquoi il vous propose de domicilier votre micro-entreprise? En fait, c'est parce que il y a un dernier impôt, il y a un impôt avec la micro-entreprise qui s'appelle le CFE, cotisation foncière des entreprises, qui est basé en fonction de votre chiffre d'affaires et de l'endroit où est basée votre micro-entreprise. Il faut savoir par exemple qu'à Bordeaux, ce CFE est plus cher qu'à Paris. Et donc, en fonction de la domiciliation de votre micro-entreprise, vous pouvez gagner un petit peu d'argent en la domiciliant. Donc, vous pouvez directement mettre si vous avez recours à une société de domiciliation. Dans tous les cas, moi, je vous mets un lien dans la description pour domicilier votre micro-entreprise ailleurs. Ou directement, là, c'est la première étape par le site de l'État, mais vous pouvez aussi le faire entièrement via LegalPlex, ce qui est beaucoup plus rapide et ils vont vous proposer la domiciliation en même temps. De toute façon, on va le faire le parcours en suivant. Donc, a-t-il recours à une société de domiciliation? On va mettre non pour ça. Et ensuite, on va mettre que je souhaite fixer à mon adresse personnelle. Hop, voilà. Étape suivante. Est-ce qu'un contrat d'appui a-t-il été conclu? Donc un contrat d'appui, ça va être directement des contrats à la création, reprise d'entreprise, etc. Donc ça, c'est plus en accord avec Pôle emploi, si je dis pas de bêtises. Moi, dans mon cas, c'est non. Ensuite, la composition, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante. L'insaisibilité, c'est ultra important. Faites attention si vous êtes propriétaire. Il faut mettre non. Et c'est en fait en cas de grosse dette, est-ce qu'on peut saisir votre bien principal? Si je dis pas de bêtises, vous mettez bien non. En suivant, vous pouvez lister vos autres biens, vos autres maisons ou appartements que vous ayez. Moi, j'en ai pas. Et ensuite, vous allez pouvoir directement mettre le nom commercial de votre entreprise. Donc moi, par exemple, KeepDev. Si c'est un établissement principal, par défaut, c'est coché oui. Vous mettez en suivant l'adresse de l'établissement. Et vous mettez, est-ce que vous avez une présence de salariés dans l'établissement en France? Est-ce que vous auriez des salariés? Donc on va mettre non, hop, et non. Tac. En suivant, ça met directement l'établissement et ajouter des activités. Alors là, c'est assez important, c'est l'activité là où les activités que vont faire votre micro-entreprise. Donc là, vous mettez une date de début d'activité, par exemple 1er novembre 2024. Vous mettez si elle est exercée de matière ambulante, donc le truc ambulant, ça va être tout ce qui va être de façon itinérante, donc les food trucks, ce genre de choses. Est-ce que c'est l'activité principale de l'établissement? À mettre oui. Est-ce qu'elle est permanente ou saisonnière? Et là, vous pouvez décrire l'activité. Donc par exemple, je fais des sites internet et des vidéos sur YouTube. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir catégoriser directement la société. Donc là, vous mettez directement la catégorie. Donc moi, je suis plus par exemple, en informatique. Donc je ne sais pas s'il va y avoir un service d'information et community manager. Bon, je mets n'importe quoi, mais vous mettrez les bonnes catégories quand vous remplissez.
Et en suivant, on va mettre que c'est une création de micro-entreprise et pas une reprise. Donc là, on est plutôt pas mal. On a mis directement les activités de nos micro-entreprises. Vous pouvez en mettre plusieurs. Par exemple, vous pouvez mettre, si vous avez de l'activité de service et de produits à la fois, n'hésitez pas à mettre toutes les activités. C'est mieux d'avoir plusieurs activités sur sa micro-entreprise que une seule si vous en faites plusieurs. En suivant, il va vous demander le nom du domaine internet. Donc ça, c'est si vous avez un site internet. Vous pouvez le mettre. Moi, je vais mettre keepdev.io. Hop. Ensuite, les options fiscales, c'est par rapport au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, c'est très intéressant ça parce que ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de vos revenus de manière générale. Si vous avez des petits revenus, cochez non. Si vous n'êtes pas imposable, vous cochez absolument non. Si vous pensez faire 20 000 euros de chiffre d'affaires ou que vous avez déjà un emploi salarié qui fait 20 000 euros de revenus, vous mettez oui, ça va vous permettre de gagner de l'argent et de payer votre impôt sur le revenu directement en même temps que vos cotisations sociales qu'on a vues à l'étape 1. Donc vous mettez oui. Pour la plupart des cas, ce sera oui. Et en suivant, on va directement vous demander vos informations, vos pièces jointes. Donc là, moi, il me demande notamment ma pièce de mariage et le représentant ou le mandataire. Bon, il va me demander ces pièces-là. Donc vous mettez les pièces justificatives qu'il vous demande. Et en suivant, vous passez à l'étape suivante et vous pouvez noter des observations et envoyer votre micro-entreprise. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal, mais vous voyez que quand même, au niveau des étapes, c'est pas si simple à remplir. On peut vite faire des erreurs sur l'activité, on peut vite faire des erreurs également sur les pièces jointes. Là, il m'en demande que 2, parfois il en demande beaucoup plus. Et donc, du coup, je trouve pas ça ultra évident, ce formulaire. Même si ça fonctionne quand même dans l'ensemble, moi ce que je vous conseille c'est de passer directement par LegalPlace. Alors pour passer par LegalPlace, vous avez le lien directement dans ma bio de vidéo YouTube et vous allez pouvoir directement la remplir. Donc là je vais juste ouvrir le lien de mon côté. Donc le lien, hop, il est là. Et donc du coup si je clique dans la description de ma vidéo YouTube, vous aurez ce lien là. Et vous allez arriver directement sur créer votre micro-entreprise. Et vous allez voir, c'est quand même un petit peu plus simple. Donc on fait créer une micro-entreprise comme ceci. Et là, vous mettez quand vous voulez démarrer votre activité. Donc on va mettre dès que possible. Est-ce que vous avez déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, il vous propose de créer une SASU. Dans notre cas, là, c'est vraiment créer une micro-entreprise. Donc on va créer une micro-entreprise. Et je vous parlais de la domiciliation tout à l'heure. Et bien là, vous pouvez domicilier votre entreprise avec LegalPlace. Donc vous faites domicilier avec LegalPlace, ce qui vous permet, si vous êtes à Bordeaux, comme je le rappelle, de payer moins de cotisations foncières des entreprises. Là, vous mettez directement le domaine d'activité, vous mettez votre identité, vous mettez votre adresse email, votre numéro de téléphone, et en suivant, ça va directement vous proposer la création de votre dossier. Là, on va passer directement à l'étape de paiement et vous pouvez passer directement par le pack express ou le pack standard. Le pack express, en fait, ça va être un pack qui contient un traitement express, mais également l'obtention de l'ACRE, qui est l'aide qui vous permet d'avoir moins de cotisations sociales la première année, de l'ordre de 11% sur les 12 premiers mois, ce qui est quand même très intéressant. Donc c'est soit vous avez envie de faire les démarches pour ces papiers-là, soit vous déliez ça à directement LegalPlace. Donc on va prendre le pack standard par exemple. Et vous pouvez choisir d'ajouter la domiciliation. Donc là, par exemple, on ajoute la domiciliation et on se retrouve à un montant TTC de 70,80 €. N'oubliez pas d'ajouter le petit code de réduction KeepDev de 15%. C'est toujours cette prix, ce qui vous permettra de baisser un petit peu le coût de cette création de micro-entreprise. Donc une fois que vous avez ajouté le code promo, vous êtes à 60,18 € et vous pouvez directement régler votre micro-entreprise. Alors je vais le faire avec vous, j'en ai déjà une, mais ça permet comme ça de voir les champs qu'ils vont vous proposer après et de voir la rapidité de LegalPlace. Donc on va y aller, je paye et on passe à l'étape suivante. Et nous voilà directement sur la page une fois qu'on a payé et donc on va pouvoir remplir ensemble. Donc on va faire compléter le questionnaire directement ici. Et vous allez voir, c'est ultra rapide comparé évidemment au formulaire que l'on a de l'État. Donc là, on va aller suivant. Avez-vous déjà un numéro de sirène? Êtes-vous déjà gérant d'une SARL URL? Non. Hop, suivant. En suivant, quelle sera votre activité principale? Développeur web. Et donc là, vous allez voir, c'est quand même un peu plus pratique. Ça va trouver directement les codes APF qu'il faut, donc création de site internet, et vous pouvez mettre plusieurs activités. En suivant, vous mettez vos informations directement ici. Donc là, vous mettez France, votre nationalité, votre ville de naissance, etc., etc. Et vous allez pouvoir directement remplir toutes vos informations. Alors, je suis obligé de le remplir, donc il va y avoir un petit cut. En suivant, on arrive sur la domiciliation LegalPlace et vous allez pouvoir choisir où vous recevez votre courrier. Donc, est-ce que vous souhaitez que votre courrier soit expédié ou pas? Donc là, vous mettez à mon adresse ou à une autre adresse. Ensuite, vous pouvez mettre, avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Et donc, vous pouvez mettre oui ou non, ça va dépendre si vous avez une facture EDF de là où vous habitez ou pas. Donc, on va mettre oui, par exemple. En suivant, dans quel pays payez-vous vos impôts? Là, en France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. En suivant, quel est votre numéro de sécurité sociale? Donc là, on va partir directement, vous mettez votre numéro de sécu, vous mettez en suivant si vous êtes dans le régime général ou pas,
si vous êtes salarié actuellement, agricole ou salarié ou rien du tout. Et en suivant, donc on va remplir ça et je vous reprends en suivant. Donc après, vous remplissez combien vous pensez faire de chiffre d'affaires, moins de 10 000 euros. Et là, ça va partir directement sur les cotisations sociales. Donc eux, ils vous mettent tous les 3 mois le cas le plus fréquent. Moi, je vous conseille de mettre directement tous les mois. Comme je vous le disais, ça vous évite d'accumuler les dettes, même si ça fait un petit peu plus de charges. En suivant, vous avez les taux qui sont valables à l'heure actuelle, mais qui seront plus valables dans quelques mois parce que l'État a augmenté les taux de cotisation. Faites suivant. Et en suivant, vous pouvez cocher pas mal de choses. Est-ce que vous souhaitez avoir un nom commercial à votre micro-entreprise? Est-ce que vous souhaitez l'ouvrir à une date passée ou future, etc. Vous pouvez mettre aucun des choix ci-dessus. Donc ça, c'est vous qui remplissez. Et après, il vous propose d'avoir un compte pro, et etc. Et après, la comptabilité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer directement par Conto pour le compte pro et par Indie pour la facturation. Il y a les deux liens qui sont en description de la vidéo. Donc vous pouvez passer directement par ces deux outils-là ou prendre, si vous avez aimé le service de Legal Place, eh bien leurs outils à eux. C'est très important d'avoir une RC Pro, une compta et un compte pro quand on part sur une micro-entreprise. Donc je vous conseille vraiment de partir soit sur ceux que j'ai dit, qui sont dans les liens de la vidéo, soit de partir sur ceux de Legal Place. Donc voilà comment on a créé sa micro-entreprise en quelques minutes sur Legal Place. Donc vous avez les liens en bio, le code promo, etc. si vous souhaitez, ou vous pouvez passer par le site de l'État si vous préférez remplir le formulaire de l'État directement gratuitement. Donc c'est vous qui voyez.